Bien, chers amis, bonjour. À l'émission aujourd'hui, des invités bien spéciaux. Hein? Vous avez sans doute remarqué que dans l'anneau d'hier, comme dans beaucoup de parties du Québec, hein, de plus en plus de présences africaines, de gens de couleur sont présents dans notre société. C'est présent non seulement dans la société, mais aussi dans l'Église. Dans l'Église, ici on peut parler de l'Église de Berthierville, chez qui on est. Plusieurs personnes d'Afrique viennent aux célébrations. Et aujourd'hui, j'ai pensé vous les inviter pour vous les présenter. Déjà, de l'automne, on s'est réunis à un certain nombre de reprises et nos amis ont animé une très belle messe de Noël dont on vous présentera des extraits tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je pensais sélectionner quelques personnes qui viennent de quelques pays d'Afrique. Ils vont nous parler dans un premier lieu, ils vont se nommer, nous dire de quel pays ils viennent. Ils vont nous parler de l'état de la foi dans leur pays et aussi de comment aujourd'hui ils s'intègrent à l'Église du Québec, l'Église catholique du Québec. Alors, je commence par le premier, qui est ici. Bonjour, je suis Mervyn Samarchetti, je viens de l'île Maurice. Donc, je vais préciser, l'île Maurice se trouve dans l'océan Indien. Donc, que par rapport, on nous demande tout le temps où est-ce que l'île Maurice se trouve. Donc, Maurice est une petite île qui est à la fois français et anglais. On a été colonisé. Donc, aujourd'hui, je suis là avec mes amis. On est venu pour partager notre foi. Parce que l'île Maurice, quand même, c'est aussi un pays laïque. Et donc, on est venu ici pour retrouver, parce que nous avons une vie catholique et chrétienne, et on a voulu venir ici pour retrouver, pour continuer et pour partager notre foi avec l'Église ici aujourd'hui. Merci. On va passer à Woody. Bonjour, mon nom c'est Woody, je viens de l'île Maurice, et comme je suis chrétien, dans mon pays et j'aimerais bien poursuivre le chrétien au Canada, mais voilà, c'est tout. Par rapport à l'Afrique, là, parce qu'on parle de l'Afrique ici, est-ce que l'île Maurice est considérée dans l'Afrique ou aux limites? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu vas passer à ton collègue? Oui, bien sûr que l'île Maurice forme partie de l'Afrique, mais aussi sans oublier que on est au-dessus, bien au-dessus de l'Inde. Donc, ce qui fait que, bien sûr, on nous reconnaît comme dans le régime africain. Et plus ou moins, oui, je ne peux pas me prononcer pour dire, mais oui, que l'île Maurice font partie de l'État d'Afrique. Oui. Parfait. Maintenant, on passe à Vincent. Alors, bonjour à tous, moi c'est Vincent, je viens de l'île Maurice. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Père Claude de nous avoir invités sur l'émission. Voilà, comme mes amis l'ont dit, moi je suis chrétien. Cela fait 3 ans que nous sommes là au Canada et on s'est très bien intégrés. Et aussi à la fois, quand nous vous avez invités pour faire la messe de Noël, voilà, ça nous a fait vraiment plaisir et j'espère, c'était la première fois, mais j'espère pas la dernière fois. Et voilà. Merci. Et je précise que Vincent est le musicien du groupe. Hein, c'est notre guitariste et vous verrez ça dans le film tout à l'heure, hein, qu'il y a de la vie dans sa guitare. Bonjour, moi c'est Christophe. Moi aussi je viens de l'île Maurice, comme mes amis ici. En fait, nous aussi, moi, mes parents sont catholiques et ils continuent à passer à la messe. Quand j'étais petit, c'est eux qui m'ont emmené à la messe. Mais pareil, je continue ce chemin, même que je suis ici, loin de mon pays, mais je suis toujours là, derrière le Seigneur, parce que le Seigneur, sans le Seigneur, on n'arrive pas. Vous voyez, surtout là, vu qu'on est loin de nos parents, de nos familles comme ça. Mais c'est dur pour nous. Des fois, si on n'a pas la foi, si on n'a rien, quoi, on est mort, vous voyez. Mais comme si, on met tout de nos confiances, tout dans le Seigneur pour qu'on puisse avoir la foi, pour qu'on puisse avoir du courage pour continuer à travailler et à faire nos affaires. C'est ce qu'on a ici. Et on remercie le Père qui nous a donné l'occasion de... Parce que moi, dans mon pays, j'étais dans un choral, qui nous a donné ici, moi et mes amis qui sont là, tout le monde qui sont là, les Sénégalais, les Mauriciens, tout ça. Et nous ont
m'a permis de continuer cette vocation et de vivre tout ça. L'histoire de Noël, parce qu'au début, quand on était venu, ce n'était pas comme ça. Ouais, on ne savait pas s'il y avait la messe, s'il n'y avait pas la messe, vous voyez. Mais exactement, ils nous ont donné cette opportunité d'allumer la messe. Je trouve ça fabuleux. Et on remercie toujours le Père. Merci beaucoup. Et on passe peut-être à Damien. Bonjour, moi c'est Damien. Moi aussi, je viens de l'île Maurice. En fait, merci pour l'invitation. Mais moi aussi, je suis catholique, pareil. J'étais déjà dans le scout à l'île Maurice et aussi j'ai fait l'enfant de cœur pour servir à Sœur de Talessé auparavant. Et comme je suis arrivé ici, mais vu que là-bas j'allais déjà à la messe, mais aussi ici, je continue ce que je faisais normalement. Merci. On va prendre le micro. Et là, je vais le passer à Ida, qui a tout un beau costume que je fais remarquer. Hein. Alors, Ida, c'est toute nouvelle venue dans le groupe des Africains de la région. Elle est de la communauté de Saint-Barthélemy, tout à côté. Et je te demande de te présenter. Je te présente un petit peu, mais tu peux continuer. Merci, mon père. Je suis Ida Moussou. Je suis béninoise. Le Bénin se trouve en Afrique de l'Ouest. C'est un petit pays. Et je viens du Bénin. Je suis au Canada juste à peine 5 mois. Oui, c'est tout nouveau. Hein? Et puis, je suis bien entouré, parce qu'à côté, j'ai Marie-Louise, qui vient du Sénégal. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Louise Diouf et je suis catholique. J'ai été baptisée dans la foi chrétienne catholique. Le Sénégal se trouve à l'ouest Afrique et compte 18 millions d'habitants. Donc c'est quand même, il y a un grand nombre d'habitants qui habitent là-bas. Et c'est un pays laïque. Donc du coup, c'est très important aujourd'hui qu'on parle de notre foi chrétienne catholique, que vous nous donniez l'occasion d'en parler. Et voilà, au Sénégal, je faisais partie aussi de certains mouvements comme le CVAV, oui, et la chorale, la petite chorale. Je salue aussi la Sainte Angèle de Passage. Et aujourd'hui, il est très important de poursuivre et continuer à consolider ma foi. Parce que, voilà, où que je sois, où que l'on soit, on doit continuer à suivre le Seigneur. Voilà. Merci, Marie-Louise. Et puis, tu as un collègue hein, du Sénégal comme toi. Oui. Alors, c'est Henri. Bonjour à tous, surtout à la communauté de Béthierville, et plus particulièrement à nos frères et sœurs fidèles chrétiens. Nous vous saluons. Je m'appelle Henri Pouy, je viens du Sénégal. Comme ma grande sœur l'a dit, c'est le Sénégal qui se trouve dans l'Afrique de l'Ouest, entouré par des pays dans la frontière comme la Mauritanie, le Burkina Faso et autres. Aussi, qui a une superficie de 196 700 et quelques kilomètres carrés. Donc, ce n'est pas un pays, un petit pays en fait. C'est un grand pays et un pays laïque où on vit la foi. Si on dit la foi au Sénégal, actuellement, on peut dire que c'est un pays qui a le plus de fidèles chrétiens que musulmans, avec, on peut dire, 80% de musulmans et 20% à peu près chrétiens, mais qui sont dans la ferme, qui sont solides dans la foi aussi. Donc, réseau de plus, ce qui nous a permis de venir ici, Dieu merci, de continuer notre foi, parce que, comme on le dit, la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Là où tu vas, tu trouves la maison de Dieu. Donc, par le fait qu'on s'engage toujours dans l'Église catholique aussi, on veut toujours vivre notre foi qu'on a eue. Quel que soit ailleurs, là où tu as toujours la maison de Dieu. Merci. Merci. Et je précise que Henri est notre chorégraphe. Parce que si vous allez voir tout à l'heure des images, là, il y a des danses, des chorégraphies avec des jeunes. Alors, c'est Henri, assisté de sa grande sœur Marie-Louise, qui a organisé des chorégraphies avec les jeunes. Alors, on connaît maintenant un peu plus nos amis africains. Et vous avez déjà parlé un peu de vos pays aussi, là. Et Ida, tu as dû parler du Bénin. Merci, mon père, pour la question. Je dirais tout simplement que la foi au Bénin, d'abord l'Église a déjà 160 ans d'évangélisation. Ah bon? Oui, au Bénin.
Et la foi chrétienne est vraiment en maturité, en pleine maturité, et très agissante. Donc, dans mon pays, c'est un pays laïque. D'abord, c'est un pays laïque. Il y a Vaudou, on adore Vaudou, les gens adorent Vaudou. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Donc, c'est un pays laïque qui fait le tout, qui fait le Bénin. Puis, tu disais la foi chrétienne est fervente. Comment ça se manifeste chez vous? Oui, c'est une foi agissante, comme je le disais, et c'est en pleine maturité. C'est-à-dire, depuis que les missionnaires sont venus, il y a eu de progrès. La création de l'église, les églises ont été multipliées, et il y a comment dirais-je, il y a la construction des écoles catholiques, pas mal d'actions qui ont été faites à l'endroit de l'église catholique. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Et maintenant, on va se tourner du côté du Sénégal. Quelle est la vie de foi de l'Église du Sénégal? Merci pour la question. Je dois dire qu'au Sénégal aussi, la foi est en pleine maturité, comme l'a dit Ida. On essaie d'inculquer aux gens, aux plus jeunes, comment mettre sa foi en pratique, je dois dire. C'est le plus important actuellement dans nos églises, en créant des mouvements, des associations où on apprend aux gens à bien faire, à bien mettre leur foi en pratique. Et j'apprécie vraiment cette initiative. Le TVAV, c'est un mouvement Cœur Vaillant, âme vaillante. Ah oui, oui. Donc on fait des... Comment dire? On fait des camps ensemble. On nous fait des cours comme, voilà, dans la vie, comment se comporter, des cours d'éthique, je dois dire, et voilà. Merci. Et puis, Henri, toi, tu étais impliqué dans quoi? La foi chrétienne au Sénégal, on peut dire que ça a trop amené des changements par rapport à nos cultures et aussi à nos agissements, à nos comportements. Même avec la dimension ou bien la différence entre les musulmans et les chrétiens, la distance qu'il a eu par rapport au pourcentage, n'empêche pas que nous, on est en train d'évoluer, mais aussi de pratiquer notre foi en plus, parce que c'est ça la sens qu'on a eu. Donc nous pouvons dire qu'au Sénégal, nous sommes une minorité, mais par cette minorité, que les autres copient de nous, passent à travers notre foi. Parce qu'ils voient comment on s'engage, dans tous les domaines, qu'ils soient politiques, ailleurs, dans tous les domaines dont tu touches social dans la vie, tu as là-bas les chrétiens qui sont plus engagés, qui donnent de tout leur cœur et qui sont directs, qui sont fidèles à leurs paroles et qui respectent aussi leur leadership. Et heureusement de plus aussi, c'est ce qui fait notre bien-être et notre aussi d'être dans le bon siège et donner un bon exemple à travers nos confrères et sœurs des autres religions. Et aussi là-bas, on essaie de s'engager dans différents mouvements en même, parce que moi j'étais dans le mouvement CVAV, comme il l'a dit. Je voulais aussi pratiquer le scout, mais nous, comme dans notre paroisse, on n'avait pas des aînés qui pouvaient nous aider à faire le scout parce qu'il y a une distance qu'on a eue par rapport aux autres, une autre région de notre paroisse, raison de plus aussi, mais chez nous on pratiquait ces mouvements. J'étais aussi choriste et aussi batteur en même temps, j'étais en même temps aussi lecteur en même temps, donc je pense que j'ai fait pas mal de mouvements au Sénégal, mais aussi j'étais toujours engagé dans l'Église. Même en dehors de l'Église aussi, nous, on s'engage plus par rapport aux autres, à nos confrères musulmans et autres d'autres religions. Et voilà ce qui fait de nous aujourd'hui des fervents catholiques chrétiens qui pratiquent toujours leur foi. Et puis, je peux dire qu'Henri fait partie de notre chorale paroissiale tous les dimanches. Henri est dans la chorale, et à l'occasion, il m'a fait des lectures à l'Église. Maintenant, je vais me tourner vers l'île Maurice, est en majorité ici.
Alors, qui va nous parler de la foi catholique à l'île Maurice? C'est Mervyn encore, hein? C'est le spécialiste. En primordial, l'île Maurice est une île laïque. Donc nous avons depuis, bon, je ne me rappelle pas la date précise, mais c'est par rapport avec le bienheureux Père Laval. Le Père Laval aujourd'hui, qui a débuté l'esprit, qui a été visiter les esclaves à l'époque. Le Père Laval qui est un Breton, qui vient de la France, qui était docteur, qui était médecin. Et ensuite, il a suivi sa passion pour le Christ et c'est lui qui est un peu le père de la nation du catholisme, du christianisme chez nous à l'île Maurice. Donc il y a le fameux, aujourd'hui il y a le tombeau Père Laval qui est célébré tous les ans le 11 septembre, qu'on fait une marche au pèlerinage du Père Laval. Donc nous aussi, pareil comme notre frère disait, nous avons 14% de musulmans et on est ethniquement multiracial à l'île Maurice. Donc ce qui fait que chacun a sa dominance de communauté. Mais comme nous dit on est de couleur rouge, bleu, jaune, vert. C'est un seul peuple, une seule nation, donc one people, one nation. Et nous vivons ensemble, ce qui fait que tout au long de l'année, nous avons plus diverses cultures, nous avons diverses manifestations, des fêtes de congés publics, que ce soit hindous, musulmans, sino-mauriciens, et tamouls. Ben, on est tous réunis et on partage chacun sa méthode, chacun sa façon de vénérer, leur façon de vénérer leur Dieu, quoi. Mais en primordial, parce que comme Henri parlait du scout, nous, ben, le scout, moi j'étais membre du scoutisme, et tout comme Vincent aussi, il va parler après. Chacun, on a vécu dans le mouvement du scoutisme qui nous a fait grandir à la fois. Dans le choral, on chantait aussi, on partageait notre foi. Ben, on a toujours grandi dans ce que mes parents, comme disaient tantôt, mes parents aussi nous ont éduqués d'une manière comment aller à la messe, comment prier, C'est l'Église catholique qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris aussi, parce qu'il y avait les écoles, moi j'étais au couvent de Lorette, les écoles chrétiennes, qui étaient fondées par l'association de Lorette, qui était avec les sœurs irlandaises à l'époque, et aussi donc qui nous a aidés à grandir dans la foi du Christ. Donc ben voilà un peu la foi chrétienne à Maurice, malgré avec tous les envergures qui existent, mais nous vivons ensemble, nous collaborons ensemble. Merci. Alors oui, comme l'a dit Mervyn, c'est la religion catholique est très importante. Et comme l'a dit Christophe tout à l'heure, depuis tout petit, nos parents ils nous montrent c'est qui est Jésus, c'est quoi la religion catholique. On nous emmène depuis tout petit à l'église. Il y a beaucoup aussi de mouvements qui sont faits pour les jeunes. Comme moi par exemple, il y a un mouvement à l'île Maurice qui s'appelle le groupe 40, que moi j'ai fait, que Mervyn aussi a fait. Je pense qu'il y a d'autres Mauriciens, de jeunes catholiques mauriciens qui l'ont fait. C'est un groupe qui nous montre qui est Jésus, comment est-ce que Jésus est présent dans nos vies, c'est quoi l'importance de la religion catholique dans nos vies. Et voilà, il y a plusieurs mouvements et comme l'a dit Mervyn, on collabore ensemble. Il y a beaucoup de fêtes aussi organisées par les églises, des kermesses, voilà, beaucoup de choses qui sont organisées vraiment pour mettre la religion au centre vraiment de nos vies. Et surtout d'aller chercher les jeunes aussi pour leur montrer que voilà, vous êtes jeunes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolution. On a eu beaucoup de technologies qui sont venues, mais Dieu, il faut le mettre en premier dans nos vies, parce que c'est lui le plus important. Et comme il a dit, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et voilà, nous, ce qu'on peut dire, c'est que la religion est très, très importante dans nos vies. Et voilà, ce que je peux dire, c'est que l'île Maurice, avec toutes les religions qu'il y a, voilà, nous vivons très bien. Merci beaucoup. C'est une très belle première partie de notre émission. Et maintenant, on va passer à l'intégration de nos amis dans la culture, puis dans la vie de l'Église. Et rien de mieux qu'à ce moment-ci de présenter des extraits
On a parlé de la messe de Noël, que nos amis ont, à part notre ami qui n'était pas arrivé, Ida, là, mais les autres ont tous participé, il était un bon nombre d'autres également. Et grâce à Henri, qui avait enregistré quelques temps de cette célébration, on va maintenant les visionner ensemble pour montrer des... Là, ils sont assis, nos amis. Mais à un moment donné, là, quand ils se mettent à jouer, hein, il y a de la vitalité qui se passe. Hein? Alors, écoutons avec intérêt et ces beaux extraits de notre messe de Noël. De voir la belle animation de nos amis lors de la messe de Noël et que dire des gens qui s'étaient dans l'Église. Ça a créé un beau mouvement de participation, de vie dans l'Église. Et on va terminer cette émission-ci par aujourd'hui même, ils sont capables encore de chanter, même s'il n'y a pas d'Église pleine. On va leur demander d'interpréter un beau chant, encore une fois, et on termine l'émission là-dessus. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Ils vont nous faire valoir encore plus de répertoire et de partage aussi de leur vie au quotidien, au Québec et chez nous. À la semaine prochaine. Ton immense gloire.